Depuis les élections de 2010, 2015 jusqu'à celles de 2020, tous les rapports sont unanimes. Vous l'avez vu, il y a eu des violences électorales et post-électorales qui ont fait des milliers de morts. Les chiffres varient selon les sources, mais les estimations approximatives aujourd'hui portent sur plus de 10 000 personnes mortes en lien avec les violences électorales. Nul n'ignore que les élections de 2015 ont aggravé la situation avec le troisième mandat anticonstitutionnel de Pierre Nkurunziza, entraînant la mort des milliers de personnes et des centaines de milliers de réfugiés, sans parler de la destruction de l'économie du pays. Et pourtant, toutes les commissions électorales, dont les membres surtout, ne changent presque pas, avaient l'obligation d'assurer l'intégrité du processus électoral, s'assurer que les élections se déroulent dans le respect des lois et des règlements. Personne n'ignore que les CENI avaient l'obligation de prévenir des fraudes électorales, protéger les droits des électeurs, y compris la sécurité physique des électeurs. Or, tous ces milliers de morts sont liés aux processus électoraux qui étaient biaisés. Aujourd'hui, malheureusement, l'histoire se répète. À travers tout le pays, des populations sont enrôlées de force par le parti au pouvoir. Les gens sont soumis à des cotisations obligatoires pour le parti CNDD-FDD. Tout le monde est au courant. On parle de la distribution d'armes sur toutes les collines à certains membres de la Ligue Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Et malheureusement, tout le monde est au courant, la commission électorale ne réagit pas, du coup les commissaires se rendent complices de ces violations graves. Le récent contentieux lié aux candidatures pour les prochaines élections communales, c'est une autre preuve d'un manque de neutralité des membres de la CENI et surtout des risques élevés d'une crise annoncée. Alors, avec toutes ces raisons, et au sein de l'initiative Rapide Seluka, nous nous sommes dit que la CENI doit être interpellée et c'est pour cela que nous leur avons adressé une correspondance dans laquelle nous leur avons demandé de démissionner tous au nombre de 7. Si les membres de la CENI ne démissionnent pas et continuent de faire la sourde oreille face à ces crises répétitives, malheureusement, qui endeuillent le Burundi, nous pensons qu'il est plus qu'urgent que les Burundais commencent à réfléchir sur d'éventuelles poursuites judiciaires pour des crimes de corruption, de fraude électorale, d'incitation à la violence, car ce sont là des infractions liées à la gestion des élections. Au sein de notre initiative citoyenne Rapide Seluka, nous réfléchissons déjà à une collaboration avec des organisations internationales en vue d'obtenir des sanctions internationales contre ces gens. Et là aussi, les victimes doivent savoir qu'elles peuvent intenter des actions en justice pour obtenir réparation financière contre les responsables de toutes ces violences électorales, dont les membres de la CENI.